pauvre. Jésus-Christ. Saint Michel. Maueno yoro yanatono na dessin yanatosi amiji. Gigo pipa jeli no incontro long. A Jonah house to it. Nando Wedino Toguntui, Hea Joe, do anything to go home and to TV. Can connect to go home. Clan Agbaza Popi Bodo Wiwe. Hoina Jete to Egbe Nisi Gana Minchabi Yode to Azotweko. Now the problem is only meaning suto people man. Now si gain vie to accorder emotion to you go vive Jésus Christ. Courage.
Que les anges célestes vous donnent l'accueil que vous méritez. Que toute personne qui a foulé le pied de cette paroisse Union aujourd'hui témoigne de la grandeur de notre Dieu. Parce que toi et moi, nous sommes les serviteurs du Seigneur. Et nous sommes dans la semaine du service. La façon dont nous devons servir le Seigneur. Lorsque Jésus devait laver les pieds à ses disciples, il s'est approché de Simon Pierre pour lui laver les pieds. Et Pierre a dit non. Un maître ne peut pas laver les pieds à son serviteur. Comment est-ce que tu peux t'abaisser à ce niveau? Je n'accepte pas. Et Jésus lui a répondu: ce que je fais, tu ne comprends pas. Mais tu le comprendras bientôt. Jean 13, à partir du verset 14, nous dit quoi? Revenons au verset 13. 13. Oui. Vous m'appelez maître. Vous m'appelez maître. Et Seigneur. Maître et Seigneur. Merci. C'est pas qui on appelle maître et Seigneur. Le maître, c'est celui qui enseigne. Le Seigneur, c'est celui qu'on adore. C'est celui qu'on vénère. C'est celui devant lequel on se met à genoux. Il est maître parce qu'il nous étonne par son enseignement. Ces enseignements vraiment nous posent des questions. Et on se pose la question de savoir s'il est vraiment énorme. Ces enseignements touchent. Ces enseignements transforment. Même à travers les miracles qu'il opère, il enseigne. Et il a montré qu'il est au-dessus de ses disciples. Il leur a donné la preuve qu'il est au-dessus d'eux. Il mérite adoration et respect. Parce qu'il est maître incontestable, incontesté. Mais c'est lui qui a choisi de laver les pieds à ses disciples. Continuez la lecture. Vous m'appelez maître et Seigneur. Mais on a vu la merci à vous, non? Vous dites bien. Bon, Car je le suis. Vous dites bien. Parce que je le suis. Devant où je suis maître. Je suis serviteur. Non, je suis Seigneur. Mais par l'acte que je suis en train de poser aujourd'hui, je mets à votre service. Continuez. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le maître enseignant, Seigneur, c'est le serviteur de ses serviteurs. Merci. Pour les enseigner, qu'ils doivent se servir les uns les autres. Et
mignon. En tant que serviteur, vous devez être au service en permanence. Oui, mais c'est dans la formation qu'on peut dire. Se mettre à la disposition de celui pour qui on vous a désigné. Dans ton séminaire, sans savoir nous-mêmes, vous pouvez devenir. On doit servir le maître. Une enseignante. Mais on doit aussi servir ceux-là pour qui on nous a choisi. C'est de service qu'il est question aujourd'hui. Et c'est l'un des piliers fondamentaux de la foi en Jésus-Christ. L'Église a utilisé le serment de la Vierge Marie pour nous enseigner ça aujourd'hui. Et on dit comme la Vierge Marie, peux-tu être la servante du Seigneur? Peux-tu être la servante du Seigneur? Tel que la Vierge Marie l'a été, peux-tu aussi être la servante du Seigneur? L'Église s'adresse aux femmes. Mais moi, je m'adresse à tous les fidèles de l'Église. Nous allons parler du service. Le service. Le service. Comment servir? Comment elles ont servi pour être inscrites dans le livre de la loi. Veuillez vous asseoir. Il est difficile pour toi et moi d'être serviteurs tant que nous n'opérons pas à la hauteur de la folie de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 1 verset 25 car la folie de Dieu plus sage que les hommes. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Abandonne ton père et ta mère et suis le chemin que je te trace. Et tu abandonnes tout ce que tu faisais avant, tous tes parents, tu les abandonnes et tu me suis. Lorsque tu fais ça, l'un dit qu'il est fait. Il est fait. Tu es les hommes qu'on t'a donné. Tu es le mari qui est là. Tu as les richesses de tes parents qui sont là. Et tu te lèves et tu t'en vas dans l'aventure. Qui a fait quelque chose comme ça? Abraham, lève-toi. Quitte le pays où tu habites. Et va là où je t'indique. Son plat dit, mais tu es fou. Il s'est levé, il est parti. La bénédiction l'attendait. Parce qu'il n'a pas mis ses yeux sur ce qu'il a déjà acquis. C'est pourquoi je vous ai donné la dernière fois l'exemple de la Vierge Marie. La Vierge Marie était une femme très pieuse, très attachée à son Père l'Éternel. Lorsque elle va au temple avec ses parents, elle se met à genoux devant l'Éternel. Elle peut passer 2 heures, 3 heures de temps parler avec Dieu. Ses parents se sont déjà prosternés, sont partis. Marie est là. Elle parle avec Dieu. Elle parle de ses émotions avec Dieu. Elle parle de ses joies avec Dieu. Elle parle de ses peurs avec Dieu. Elle parle de tout ce qu'elle endure au quotidien avec Dieu. Elle parle de son avenir avec Dieu. Elle déclare son amour à Dieu. Elle passait beaucoup de temps à
avec son père. Et au moment même de se marier, l'âge est venu de se marier. Tous les prétendants s'étaient réunis dans le temple pour pouvoir épouser la Vierge Marie. Je vous ai dit que ses parents avaient déjà identifié un bon fiancé, un bon mari pour leur fille. Et ils se sont dit, ah, notre fille va épouser tel monsieur. Parce qu'il était mignon, il avait l'argent, il parle bien, il est très intelligent. En ce moment, Marie était toujours devant son père en train de poser des questions. Qui vais-je épouser? Qui répond à ta volonté? Est-ce que c'est l'estropien qui est dans le coin là-bas? Est-ce que c'est le pauvre qui est en train de rentrer dans le temple? Est-ce que c'est l'estropien qui n'arrive même pas à se déplacer, ou bien celui qui a la pierre là-bas? Ou c'est le riche qui est là? Son papa lui a répondu par une voix que personne n'entendait. Il dit, ma fille, celui que tu vas épouser, c'est le jeune qui est derrière toi, qui a une canne en main. Lorsque tu vas te retourner et t'approcher de lui, tu vas sentir que des fleurs vont se dessiner sur la canne. C'était un jeune instable. Joseph était instable. Il se cherchait. Et il se disait que j'ai un avenir. C'est vers lui que l'Éternel a conduit la Vierge Marie. Et quand elle s'est dirigée vers lui, tout le monde a écarquillé les yeux. Tu es fou. La folie de Dieu dépasse la sagesse des hommes. C'est la même chose que notre femme Ruth a fait. Ruth est la belle-fille de Naomi. Naomi avait un mari qu'on appelle Elimelech. Ils habitaient tous Bethléem de Juda. Ils avaient deux garçons qui étaient aussi jeunes. La famine a frappé le pays. Et la famille, toute la famille s'est levée et a quitté Bethléem. Pour se rendre dans un pays qui était rejeté par Dieu, qu'on appelle Moab. Dieu a rejeté, les a rejetés parce qu'ils adoraient une divinité que Dieu ne veut pas. Ils vivaient dans le péché. Ils étaient en guerre et en jalousie, en haine contre le peuple d'Israël, les enfants de Dieu. Et malgré ça, Elimelech, sa femme Naomi et les deux garçons sont allés vivre dans ce pays pour fuir la famine. Arrivé là-bas, les deux jeunes garçons ont trouvé deux belles femmes. Alors que l'Éternel avait dit, je vous interdis toute union avec ces genres de personnes. Ils ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mari a commencé par mourir. Elimelech est mort. Naomi a été frappée par la tristesse. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les deux garçons
sont également morts, Vi tu voulais les secours. laissant maman, Naomi et ses deux belles-filles, Orpa et Ruth. Qu'est-ce que Naomi avait encore à faire dans ce pays? Elle a tout perdu. Son mari est mort. Ses deux enfants sont morts. Et elle apprend maintenant que Dieu a encore béni Bethléem. Donc il vaut mieux qu'elle rentre dans son pays. Elle s'apprêtait à partir dans son pays. Est-ce qu'elle va partir avec les deux belles-filles ou bien elle va partir seule? La séparation va être rude. Elle était décidée à partir. Elle n'avait plus aucun avenir dans ce pays. Et avec son âge, elle ne pouvait plus trouver un homme à épouser qui lui fera des enfants. Et ses enfants vont grandir et elle va les voir épouser une femme. Alors elle a appelé ses deux belles-filles. Elle dit le moment de nous séparer est venu. Il vaut mieux, étant donné que vous êtes encore jeune, vous cherchez des maris dans votre pays. Cette belle-fille n'avait effectivement plus rien à chercher avec Naomi, dont les enfants, les garçons sont morts. Alors il vaut mieux que chacun retourne dans son bercail. Elle les a réunis. Verset 15. Qu'elle les a réunis. Oui. Très bien. Donc parmi les deux. Parmi les deux belles-filles. L'une des deux a dit je préfère aller chercher mon mari dans mon pays. Parce que je vois que je n'ai plus aucun avenir avec toi. Elle a regardé son nombril et son ventre. Naomi a perdu son mari. Elle a perdu ses deux enfants. Toi, tu as perdu ton mari. Tu sais que tu as encore l'avenir, tu peux retourner chez toi. J'irai chercher un bon Moabite pour épouser. Elle a décidé de partir. Et Naomi parle maintenant à Ruth qui est restée. Parce que Naomi insistait pour qu'elle s'en aille. Allez-y, allez vous marier. Vous avez l'avenir dans votre pays. Alléluia. 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 Chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes soeurs. Nous rencontrons de telles situations tous les jours. Et nous sommes entre, comme on dit, à choisir deux voies. La voie de mon intérêt et la voie qui cherche l'intérêt de l'autre. Orpa cherchait son intérêt. Elle est partie. Parce qu'elle sait qu'elle a un avenir dans son pays. Elle pourra avoir un autre mari. Faire d'autres enfants. Et sa vie va continuer. Et Ruth continue la lecture. Ruth répondit. Pourquoi tu insistes pour que je te laisse mais on a tous souffert ensemble. Que je suis venu dans
n'a plus d'enfant. Mais qui va t'apporter la joie? Le chemin que nous avons traversé ensemble, c'est long. On a déjà une histoire ensemble. Pourquoi veux-tu que j'aille chercher mon intérêt? C'est ton intérêt que je veux. Alléluia. Alléluia. Continuez la lecture. Où, écoutez bien, où tu iras, j'irai. Alléluia. 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 Où tu iras, j'irai. Pendant qu'elle voit, elle n'a même voit que l'avenir obscur. Ruth est prête à rentrer dans l'obscurité avec elle. Il y a des gens qui, en voyant la douleur devant, que j'aille chercher pour moi. Nous sommes venus dans le monde en pièces détachées. Je suis venu dans le monde à part. Tu es aussi venu dans le monde à part. Notre destin là s'est séparé. Va faire ton malheur là-bas, moi. Dès que c'est toi qui portes le malheur, moi je ne veux pas ton malheur là. Moi je veux aller faire ma vie. Mais regarde où tu iras gérer. Ça veut dire qu'elle voit encore devant. Où tu vas demeurer, je vais demeurer. Continue. Mon peuple sera mon peuple. Ça veut dire que ton mari est mort, tes enfants sont morts, mais tu as encore des gens. Mais regardez ton là, quand on sort, quand les enfants sont morts, elle a encore un peuple derrière elle. Et Ruth dit, mon peuple sera mon peuple. Elle, c'est un peuple béni, un peuple de Dieu. Jusqu'à ce que ta vie te dise, ton peuple sera mon peuple. Aujourd'hui, on dit que les belles filles et leurs belles mamans, c'est la guerre. Que les belles mamans n'aiment pas leurs belles filles. Amen, mon cher ami. Va te questionner. Ruth a servi sa belle maman. Où tu iras, ton peuple sera mon peuple. Oui. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire que j'abandonne. C'est là qu'elle a gagné. Parce que Dieu avait déjà rejeté les divinités qui s'adorent à moi. Le fait de rompre avec cette divinité, elle gagne l'affection de Dieu. Oui, continuez. Où tu mourras, je mourrai. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Là où tu vas t'enterrer, c'est là où tu vas t'enterrer. Ça veut dire que je fais maintenant partie de ta famille. Nous sommes unis pour la vie. Et j'abandonne tout pour te servir. Celui qui va entendre ça va dire, mais Ruth est folle. Ruth était folle. Vous savez ce qui lui est arrivé après. Son nom est aujourd'hui inscrit dans la Bible. Une Moabite donc qui était rejetée. Elle est
venue s'inscrire dans la lignée. Et que soit et c'est pas dans n'importe quelle lignée. Dans la lignée de Jésus-Christ. Il m'a projeté. Qui pensait qu'elle s'engageait sur une voie où on lui a fait croire qu'il n'y a aucun avenir. Elle s'est engagée sur une voie d'aventure. Mais quand elle est partie à Bethléem, et je vais vous raconter, elle a suivi les conseils de sa belle-mère. Donc la première chose que nous devons retenir, le service entraîne ou bien implique le sacrifice. Servir, c'est se sacrifier. Servir, c'est s'humilier. Servir, c'est écouter une voix que personne n'entend, la folie de Dieu. Quand les gens de l'église céleste vont arriver ici, quand ils vont faire la stèle de la Vierge Marie, ils vont dire que nous sommes en train de faire n'importe quoi. Alléluia. 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 Lorsque vous étiez en train de prier ici et que maman Maria est descendue à révéler que même, pourquoi est-ce que vous êtes en train de me traiter comme ça? Pourquoi vous ne me célébrez pas? Pourquoi vous laissez passer ma journée comme une journée de deuil? Si je marchais dans la sagesse des hommes, je vais dire, l'église a dit qu'on ne va pas sortir stèle de la Vierge Marie. L'église a dit de ne pas tailler importance à la Vierge Marie. C'est une folie. Mais quand on lui a rendu l'honneur dû à soi, tel qu'elle nous a demandé. On était encore à peine dans les préparatifs. Qu'elle s'est encore révélée. Pour dire je vous bénis. Il y aura plus de morts parmi vous. Il y aura plus de décès parmi vous. Je combattrai, je combattrai pour vous. Parce que l'expérience avec la Vierge Marie est une expérience unique. Si tu n'as pas fait cette expérience, tu ne peux pas comprendre. Si tu es de l'église évangélique pure et dure, tu ne peux pas comprendre. Si tu es plongé dans la doctrine, tu ne peux pas comprendre. Et si tu mets le doigt sur ton expérience avec la Vierge Marie, tu ne cesseras jamais d'aller vers elle. Parce que c'est une maman qui est vertueuse. C'est une maman qui comble de joie, qui comble de bénédiction. Je me rappelle il y a quelques années, pendant que les gens étaient encore en train de discuter notre terrain avec nous, la vision a révélé qu'elle est descendue et qu'elle avait une bassine dans les mains avec des graines là-dedans. Elle prend les graines et elle répand ça sur la parcelle. Elle m'a chargé de me dire, elle a chargé de me dire, ne t'inquiète pas, ce terrain te revient. Et il en a été ainsi.
C'est une expérience personnelle. Il y en a qui sont en train de faire séduire. On leur a dit, Maman Maria me charge de te dire, tes enfants font l'examen. Je vais intervenir pour qu'ils réussissent. Ils ont réussi. Il y a des gens, on leur a dit, vous ne concevrez jamais. On m'a même enlevé l'utérus. Mon mari a chargé de leur dire, je vous donne 18 mois. Tu vas concevoir. Et il en a été ainsi. L'expérience avec la Vierge Marie est une expérience de foi. Et je pense que c'est une expérience personnelle. Et une expérience de l'église, de la paroisse union. Je faisais un cycle un jour, je suis tombé sur une paroisse vers Lokosa là-bas. Et ils ont mis la stèle de la Vierge Marie pratiquement à l'entrée de l'église. Et ils m'ont raconté les périls qu'ils ont traversés jusqu'à arriver là. Lorsque Maman Maria a dit, commencez à me célébrer, commencez à me faire un culte. Tous ceux qui se sont opposés, on leur a arraché soit la langue, la voix. Il y en a qui ont perdu leur vie. Il y en a qui ont fait accident. Et il y en a, on les a approchés dans le rêve. Elle les a approchés dans le rêve. Pour dire si tu ne te retournes pas, tes jours seront comptés. Est-ce qu'ils sont venus faire le témoignage? Et aujourd'hui, la stèle de la Vierge Marie est posée sur cette paroisse. C'est les dimensions de notre église qui ne sont pas encore révélées. Je sais que Maman Maria a visité Papa Chopin. Et il lui a dit, mais pourquoi vous ne pensez pas à moi? Comme il nous l'a dit. Et c'est pour ça que Papa Chopin a décrété que les premiers vendredis du mois de juillet, il faudrait qu'on puisse sacrifier ça à la Vierge. Et chacun vit ce moment au regard de l'expérience qu'il a vécue avec Marie. La grâce de Dieu. C'est comme quand on dit Dieu de Papa Jean-Baptiste. Papa sur la grâce de Dieu. Que les gens cessent de vous mentir. La foi, c'est une autre dimension. Ce qui est dans ton cœur, que tu désires au plus profond de toi. Ça t'est accordé. Au nom de Jésus. Mais au-delà de tout, ce à quoi on nous invite, c'est être comme la Vierge Marie. Pour qu'un jour, toi aussi, on puisse voir ton nom écrit dans la Bible. Que toi aussi un jour, on puisse dire, Dieu que papa enterre, Dieu de maman Torsou. Si maman Torsou avait été une Yakayoko, est-ce que dans 10 ans nous pouvons, ou bien dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand maman Torsou ne sera plus là, est-ce que les fidèles qui l'ont connu vont dire vraiment la foi de maman Torsou là, Seigneur, donne-nous cette foi. Est-ce que c'est alors pour le finesse alors pour le boulot? Est-ce que si tu n'avais pas été une référence dans la foi, dans le service, dans l'humilité, dans le don de soi, dans un engagement qui ne faiblit pas, comment est-ce qu'un jour on peut te
Qu'est-ce qui te différencie des autres? C'est parce que Maria s'est distinguée des autres qu'on cite son nom aujourd'hui. Combien de personnes s'engagent et vont jusqu'au bout de l'engagement? Hier, je parlais avec Léonie dans son moment. On a prié jusqu'à 2h du matin. Ils sont encore là aujourd'hui. Que la visitation de l'ange Gabriel soit le bâtard. Et je leur personnel. Quand tu vas rentrer à la maison, réfléchis. Comment tu veux faire le travail? Comment tu veux le choriste? Comment tu veux le cette maman? Comment tu t'occupes de ton travail? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le travail? Qu'est-ce qui bloque l'engagement pour qu'il vienne? Et tu penses que tu es plus malin que Dieu? Dieu est plus malin que toi. Il voit tout. Prions pour que nos noms soient inscrits. Que l'Éternel nous donne l'onction de sacrifice. L'onction de l'engagement. L'engagement dans le service de Dieu. Mais l'engagement aussi dans nos familles. Auprès de nos épouses. Auprès de nos épouses. Ah! Je vous en supplie. C'est mon rôle à côté de vous. Afin que votre nom soit aussi inscrit. Comme la Vierge Marie. Comme Ruth. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Yes,